il faudrait que nous puissions reprendre sur les activités du CNAEMO, sur la vie du mouvement. Nous n'imaginons pas tout ce qui se passe en dehors des assises. Les assises qui sont le moment visible, le plus visible, et nous n'imaginons pas tout ce qui se passe à tous les niveaux, Commission Europe, Commission vie régionale, formation, revue espace social, etc. Salvatore ? Je ne sais pas si on m'entend. Si, voilà. Bien, donc pendant quelques minutes, nous allons vous présenter avec Sandrine Detigny, qui est à ma droite, déléguée générale du CNAEMO, et puis Monsieur Eric Ruhlmann, donc, qui est trésorier au CNAEMO, donc quelques activités de notre mouvement, et vous dire un petit peu ce qu'on a fait en 2017, sachant que demain soir, il y a une assemblée générale, et que pendant son assemblée générale, vous aurez beaucoup plus de détails, donc demain soir, ici au centre des congrès. Alors le CNAEMO, c'est transmettre, échanger, débattre. On dit souvent qu'on a 3 grands axes. Le premier axe d'action fait du CNAEMO un point de rencontre, un point d'échange et un lieu d'information. C'est la possibilité, notamment pour les jeunes professionnels exerçant des mesures éducatives, judiciaires ou administratives, d'être accueillis dans un milieu professionnel au-delà de leur lieu de travail. Nous avons, pour la petite histoire, 17 délégations régionales aujourd'hui en France. Les délégations se réunissent alors à certains endroits presque tous les mois ou un mois et demi, et à d'autres endroits, on est plutôt au rythme de une fois tous les 2 mois. C'est un carrefour donc de professionnels qui constitue un réseau important à travers la France et l'Europe. Le CNAEMO nourrit des débats pour faire évoluer au gré des besoins la culture professionnelle. Il propose des ouvertures pluridisciplinaires et des questionnements aux praticiens du milieu ouvert. Alors, par le biais de communication publique, il organise, vous connaissez donc, et vous êtes là aujourd'hui, les assises, mais nous faisons aussi des journées d'études régionales. Et par le biais des formations qu'il propose, nous avons aujourd'hui 3 formations au sein du CNAEMO. Les formations autour des travailleurs sociaux, les formations autour des secrétaires, et enfin les formations autour de nos cadres. Et il suit de près l'actualité du champ social. C'est une force susceptible d'apporter des repères identitaires. Le deuxième axe fait du CNAEMO une cellule de veille. Et là-dessus, on a monté en compétence depuis quelques années. Il collecte à la fois les préoccupations de terrain, alerte et prend position, exerce une fonction critique, reconnue comme un interlocuteur des pouvoirs publics. On vous a parlé du rendez-vous à l'Élysée. On a été reçu l'année dernière dans le cadre Madame Rossignol nous avait reçus au mois de mars quand elle avait lancé tout ce qui était autour de la journée sur les... je ne trouve plus le nom exact, je vais vous le retrouver. Autour du premier plan de mobilisation et de lutte contre la violence faite aux enfants. Donc on est de plus en plus, en tout cas, visible au niveau des pouvoirs publics. On participe fréquemment à l'orientation des politiques, des lois et réglementations en matière de protection de l'enfance et de la famille, afin de peser dans les débats publics et politiques en agissant pour et avec vous. Notamment, on parlait de la loi 2016 ce matin. On a participé à, en tout cas, plusieurs réunions de travail et la concertation qu'il y avait eu au préalable avant la loi 2016. Enfin, le troisième axe fait du CNAEMO un pôle d'observation, de ressources et de recherche légitimé par la mise en place de son conseil scientifique. Je ne vais pas trop m'étendre cet après-midi là-dessus, mais en tout cas, vendredi, vous allez avoir... c'est compliqué de parler quand tout le monde continue à bouger et à parler dans la salle. Donc le troisième axe, donc, on est en train de parler de notre pôle d'observation de ressources et de recherche légitimé par la mise en place de son conseil scientifique. On a voulu au niveau du CNAEMO de mettre en place un conseil scientifique pour nous aider dans notre carrefour d'observation et de recherche et de pouvoir aussi avoir une recherche, j'allais dire, scientifiquement valable. Et il faut savoir qu'en 2016, un des constats qui avait été fait juste avant la promulgation de la loi,
c'était qu'il y avait de nombreuses études qui étaient faites, mais chacun j'allais dire, dans son domaine, chacun de son côté, et les données n'étaient pas croisées. Donc aujourd'hui, vous avez entendu quelques chiffres ce matin. Si vous avez bien suivi, ce n'est pas toujours les mêmes selon les intervenants. On entend depuis quelques jours une polémique autour de combien d'enfants décéderaient dans le cadre d'infanticides, etc. Il y a des chiffres qui sont dits depuis des années, mais les chiffres ne sont pas toujours scientifiquement, en tout cas, valables. Et donc, on a essayé de mettre en place quelque chose, et ça vous sera présenté vendredi, notamment des partenariats avec des universités, l'Université de Caen et l'Université de Bordeaux. Sur l'année 2017, on a pris un certain nombre de positions, ce qu'on appelle des prises de position. Il y a un an, en tout cas, on avait fait des assises autour de l'inclusion. L'inclusion, protection de l'enfance, hein, c'était un sujet qu'on voulait absolument traiter. On a pris 3 positions autour de chaque journée. Et vous avez aujourd'hui, j'allais dire de façon similaire, on vous a distribué une position ce matin autour de la thématique. Vous en aurez une deuxième demain. Et puis une troisième vendredi pour conclure ces journées. On a été donc partenaire et soutien du premier plan de mobilisation et de lutte contre la violence faite aux enfants. On était présent au ministère lors du lancement. Et si vous vous rappelez ce que j'avais dit l'année dernière, en tout cas pour ceux qui étaient présents à nos assises, on avait senti, pour une fois, j'allais dire, une vraie dynamique autour de ces questions-là. Depuis, on a eu un changement de gouvernement et en tout cas, il y a quelques jours, quelques semaines, Madame Buzyn s'est emparée aussi de cette question-là et a fait, en tout cas, quelques déclarations pour les années à venir. On a pris position aussi pour une protection de l'enfance juste et un ministère de plein droit et de plein exercice de l'enfance et de la famille, puisque je l'ai dit ce matin dans le discours d'ouverture, on a été, alors je ne vais pas dire surpris, mais en tout cas déçu, on va dire ça comme ça, qu'il n'y ait pas un ministère, j'allais dire, de plein droit autour de l'enfance. Hein. Aujourd'hui, l'enfance est rattachée au ministère des Solidarités et de la Santé. Entre le premier gouvernement, Édouard Philippe, et le deuxième, il y avait même des hésitations entre l'égalité homme-femme et puis ce ministère-là. Donc on a pris des positions. Avec d'autres associations, on était une vingtaine d'associations et de mouvements nationaux et on a écrit aux uns et aux autres pour dire ce qu'on en pensait. Ceci dit, aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est rattaché à un grand ministère. Et ça a aussi été une des raisons de notre inquiétude et de notre courrier qui est parti au président de la République au mois de novembre. On a pris une position, et j'allais dire symboliquement, elle n'a pas été prise n'importe où, puisque le CNAIMO fait toujours 2 séminaires dans l'année. Un séminaire, ce qu'on appelle de lancement des assises de l'année N+2, c'est-à-dire 2 ans après, puisqu'on commence 1 an et demi avant à organiser les assises. Par exemple, au mois de décembre 2017, on a lancé donc le séminaire des assises 2019 qui se dérouleront à Chalon-sur-Saône. Donc on a travaillé la thématique. Ça, c'est pour l'un des 2 séminaires. Le deuxième, c'est toujours, et c'est au mois de juin, c'est un séminaire dit politique. On l'a fait cette année au sein du Conseil de l'Europe, à Strasbourg. Et un des sujets qui nous a pris un petit peu de temps dans le cadre de ce séminaire, c'est ce qu'on a appelé dans notre position, le CNAIMO dénonce le détournement des appels à projets par voie de communiqué. C'est-à-dire qu'on était à ce moment-là, depuis 3-4 mois, il y avait eu l'affaire du Maine-et-Loire, hein, puisque sur le département, nous, on a estimé qu'il y avait clairement eu des détournements de l'appel à projet restructurant de fait l'ensemble de l'offre accompagnée en situation de placement. Alors, c'est-à-dire, prétextant le rajout de lits supplémentaires, le département et le président du conseil départemental a finalement revu l'ensemble de l'offre, donc les lits existants et les lits supplémentaires, ce qui ne correspond pas du tout à l'esprit d'un appel à projet, et nous l'avons effectivement écrit, et nous avons fait partie des 2 fédérations, il y a eu le CNAIMO et l'UNIOPS, l'UNIOPS-URIOPS qui a effectivement communiqué sur ce sujet-là. Et nous n'avons pas manqué de rappeler la semaine dernière à l'Élysée notre inquiétude sur cette façon de faire
bien qu'on a aussi précisé que ce n'était pas la façon de faire générale des départements. Hein, donc il fallait aussi dire les choses justement. Donc au sein du Conseil de l'Europe, nous avons voté à l'unanimité le détournement de l'appel d'offres par le Conseil départemental du 49. Et à ce titre, le CNAIMO demandait l'arrêt de faire des appels à projets sans prendre en compte les besoins et l'expertise de terrain des associations et des professionnels dans le champ du social en général et celui de la protection de l'enfance en particulier. On avait demandé à l'ADF, l'Assemblée des départements de France, un rendez-vous pour pouvoir discuter avec eux sur ce sujet. Nous attendons toujours le rendez-vous, ça fait presque un an qu'on l'a demandé, pour pouvoir échanger sur ce sujet. En tout cas, c'est un sujet qui nous préoccupe et on continuera à être vigilants sur ce dossier. On a aussi renforcé nos liens avec un certain nombre de partenaires ou d'autres fédérations. Je le disais ce matin, pour certains sujets, le CNAIMO est en capacité d'aller seul interpeller les pouvoirs publics. Pour d'autres sujets, il est important que plusieurs fédérations se mettent ensemble et puissent aller discuter collectivement avec nos pouvoirs publics. On est notamment fait partie de la CNAP, donc nos liens sont renforcés et très construits. On fait partie du bureau, du conseil d'administration, de la commission protection de l'enfance, du groupe d'appui à la protection de l'enfance, de diverses commissions, donc la prospective aussi. Et donc, on a un partenariat qui est renforcé avec eux. On a renouvelé notre engagement au sein du collectif AEDE. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce collectif-là. C'est une cinquantaine de mouvements et d'associations qui se sont réunis au sein de ce collectif qui s'appelle AEDE, Agir ensemble pour les droits de l'enfant. Et il y a un certain nombre d'événements de temps forts qui ont marqué l'année 2017. Notamment, donc, on a participé à leur assemblée plénière où on s'est réengagé dans cette dynamique-là. AEDE a suivi la mise en œuvre des recommandations du Comité des droits de l'enfant de l'ONU avec une particulière attention politique publique nationale et territoriale. Il y a eu un plaidoyer avec un accent fort mis en 2017 au moment des échéances politiques, au niveau des échéances présidentielles et législatives, notamment la publication d'un livre blanc intitulé « Pour une République garante des droits de l'enfant ». Et il y a eu toute une campagne « Un mois, un droit » mettant en avant en 2017 des dessins d'enfants pour illustrer les droits. Il y a eu d'autres choses, mais en tout cas, c'était les moments forts et le CNAIMO a renouvelé ses engagements. Quelques mots sur du partenariat. Depuis 2 ans, nous sommes partenaires avec une mutuelle qui s'appelle Corum. Une histoire partenariale riche de sens et renouvelée et pour une meilleure qualité de vie au travail dans l'ESS. C'est-à-dire que nous, on estime que si les professionnels ne sont pas, bien au travail, forcément, ça se ressentira aussi par rapport au travail que nous faisons auprès de nos bénéficiaires. Donc, il y a un partenariat qui s'est mis en place entre la mutuelle Corum et le CNAIMO. Et notamment, nous avons été présents lors de la restitution du baromètre qualité de vie au travail de notre partenaire. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut faire aussi, bien que c'était une première pour nous, puisqu'on n'avait pas encore ce type de partenariat au sein du CNAIMO. Voilà, pour ne pas être trop lent, je vais vous donner quelques chiffres au niveau du CNAIMO. Aujourd'hui, on représente 4000 professionnels, le milieu ouvert représente 4000 professionnels, on a 100 associations adhérentes, 20% d'augmentation en 2 ans, c'est pas rien. 200 personnes physiques adhérentes, là c'est un petit peu moins bien, mais je laisserai tout à l'heure le trésorier en parler. 2 vice-présidents, 7 réunions de bureau par an, 7 commissions de travail, et Sandrine va nous en parler dans quelques minutes, plus de 35 réunions annuelles au niveau national, 3 séminaires internes, je vous ai parlé de 2 séminaires, il y en a un 3e qui est un séminaire essentiellement fait pour les délégués régionaux, donc une fois par an, des personnes de la commission vie régionale, donc des administrateurs, rencontrent tous les délégués régionaux pour pouvoir échanger sur ce qui se passe sur le terrain dans les différentes régions. 32 administrateurs et 8 conseils d'administration par an, 16 régions représentées, plus de 70 réunions de groupes régionaux locaux, 2 salariés. Le CNAIMO, aujourd'hui, il tient sur 2 salariés. Le reste, c'est que du bénévolat. On voit des assises, plus de 1000 personnes. On prend des positions. On se fait aujourd'hui entendre par les pouvoirs publics. Mais ça repose sur 2 salariés sur
environ entre 50 et 70 bénévoles, j'allais dire, très actifs. Donc c'est énormément de travail et de militance. Et ça, je voudrais encore une fois, en tant que président, remercier les différentes personnes. Et puis 2 groupes de travail en collaboration partenariale avec d'autres mouvements nationaux. On avait même travaillé avec 3 fédérations. Il y avait un travail qui s'était terminé il y a une année et demie, c'était même en 2016, pardon, donc 2 ans, avec la CNAP. On avait produit un document qu'on avait distribué largement sur les 2 dernières assises, qui était « Regard critique sur l'AUD et l'AMO, une réponse de professionnels ». Vous en avez sur le stand du CNAIMO. Donc c'est le fruit d'un travail entre la CNAP et le CNAIMO. L'idée, c'était, le milieu ouvert avait été fortement critiqué dans des rapports, notamment le rapport à l'époque de l'ONED. Et on a, à la suite de ces critiques-là, on a sorti, on va dire, 10 questions, et on a essayé d'y répondre assez simplement pour expliquer notre travail. Ça, c'est, j'allais dire, la conclusion de ce travail partenarial. Deuxième groupe de travail qui s'est mis en place avec le CNDPF et le CNAIMO. Donc, et vous avez tous dans votre mallette, puisque ça sort de l'imprimerie d'il y a quelques jours, hein, c'est quelles modalités de coopération AMO, AUD et AGBF, AESF. Donc l'idée, c'était, à travers nos activités respectives de ces 2 fédérations, de nos activités, pouvoir un petit peu expliquer ce qu'on faisait les uns et les autres, et comment, pour le bien des bénéficiaires, je dirais comment on peut collaborer au mieux. Donc, vous l'avez tous dans votre mallette, hein, on l'a distribué aux 1000 congressistes. Et enfin, on a un 3e groupe de travail avec la FN3S qui produira le même type de document dans 1 an autour des enjeux de l'évaluation pluridisciplinaire, l'évaluation clinique, à travers des activités différentes, soit quand on fait du milieu ouvert, de l'AMO, de l'AUD, de l'accompagnement, soit quand on fait ce qu'on appelle de l'aide à la décision aux magistrats, donc quand on fait des mesures, par exemple, judiciaires d'investigation. Donc voilà, hein, on s'était engagé à plusieurs niveaux avec d'autres fédérations. Il nous paraissait important aujourd'hui de pouvoir avoir des documents un petit peu de vulgarisation. On peut expliquer assez simplement aux uns et aux autres qu'est-ce qu'on fait dans notre travail, à quoi ça sert, et ça nous paraissait important. Voilà, moi je vais m'arrêter là-dessus, donc si vous voulez plus de compléments, on a une assemblée générale demain soir à 17h30, et on vous accueillera sans problème pour pouvoir avoir l'ensemble du rapport moral d'activité et financier. Je laisse la parole à Sandrine Dottini. Monsieur le Président a dit beaucoup de choses. Donc du coup, pour essayer de faire un peu rapide, le CNAIMO, évidemment, ce sont les assises que vous connaissez, et ce sont 7 commissions au service de notre projet associatif. Ce sont des bénévoles, professionnels du milieu ouvert qui s'investissent dans toutes ces commissions. Donc les assises nationales du CNAIMO, c'est effectivement une commission qui s'investit sans répit et sans relâche tout au long de l'année, et j'ai envie de dire tout le temps, puisque à l'heure où vous vivez les 38e assises ici à Biarritz, eh bien, est déjà mise en place l'organisation des assises de l'année prochaine. Deuxième activité du CNAIMO, la commission formation. Monsieur Stella vous en a parlé. Moi, je vous invite à venir retirer une petite plaquette sur le stand de la vie nationale, viser le monde de la formation avec le CNAIMO. On vous invite tout simplement, à travers nos actions de formation, de faire le pas de côté, de sortir un peu la tête du guidon et de prendre un peu l'air pour mieux se recentrer après sur vos pratiques. En tout cas, la commission essaye de vous proposer des axes de réflexion pour faire évoluer au gré des besoins les pratiques professionnelles. Voilà. Troisième activité du CNAIMO, donc la vie régionale. Si aujourd'hui le CNAIMO a une parole forte auprès de ses partenaires et pouvoirs publics, c'est parce qu'aussi sa légitimité repose sur un témoignage des pratiques professionnelles qui va tirer depuis le local. Et donc l'objectif de cette commission, c'est de toujours rester en articulation entre le local, le national, pour pouvoir relayer aussi une parole de terrain. En tout cas, le CNAIMO fonde son expertise là-dessus également.
Donc ce sont des groupes régionaux très investis. Quatrième activité du CNAIMO, la Commission Europe, qui vous invite à porter votre réflexion au-delà des frontières. Depuis la création du CNAIMO, c'est vrai notre mouvement s'est toujours intéressé finalement à des questionnements européens. Et donc la Commission travaille actuellement sur une journée d'études, sur l'organisation d'une journée d'études qui probablement aura lieu en janvier 2019, autour des besoins fondamentaux de l'enfant, mais sur une approche franco-allemande, en partenariat avec l'ESTES, l'Institut de formation des travailleurs sociaux. Cinquième activité, la commission espace social, la revue du CNAIMO. Donc voilà, c'est une revue, une commission qui est organisée en un comité de rédaction. On essaye de rédiger des articles qui vous invitent à réfléchir autour de la transmission, de la recherche, des articles basés sur de l'analyse. Et très probablement, cette année, nous vous offrirons un nouveau format qui réponde au plus près de vos attentes. J'en viens à la 6e commission, la commission anniversaire. Donc là, c'est une annonce officielle. Dans 2 ans, le CNAIMO fêtera ses 40 ans. Et pour vous offrir un bel événement, nous avons mis en place, il y a quelques mois, une commission de travail anniversaire. Donc voilà, en 2020, on vous attend nombreux. J'en viens à la commission recherche, mais je ne m'exposerai pas là-dessus, puisqu'il y aura tout un temps de présentation vendredi. Vous sera dévoilé donc le nouvel objet de recherche et sera remis également le trophée Meilleure recherche protection de l'enfance 2018, lancé par le CNAIMO, et c'est sa première édition. Voilà pour les activités du CNAIMO et puis les 2 groupes de travail. Donc si vous souhaitez davantage les petits livrets CNAIMO, CNDPF, si vous voulez en ramener dans vos services, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand de la vie nationale. Nous les vendons au prix de 3 €. Voilà, donc tout ceci atteste une bonne dynamique, j'ai envie de dire. Et puis, les activités du CNAIMO nous permettent finalement de construire une parole forte pour faire évoluer au gré des besoins notre culture professionnelle, de pouvoir la défendre, mais aussi de défendre une protection de l'enfance toujours plus juste. Voilà. Je laisse la parole à Eric Ruhlmann. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci aux collègues du Sud-Ouest de nous accueillir. Dans le Sud-Ouest, il y a un droit inaliénable, c'est le quart d'heure basque ou le quart d'heure berné, selon qu'on se trouve à Pau ou à Biarritz. Voilà, donc on est à peu près dans le quart d'heure berné. Comment, en quelques minutes, essayer de susciter non pas des vocations, mais des adhésions? C'est un peu le challenge que je veux relever à la demande du conseil d'administration. Dire en préambule que la force d'une association est faite du nombre et de la qualité de ses membres. Certaines associations qui portent des idées intéressantes, voire fondamentales, ne sont pas écoutées, encore moins entendues, car elles ne représentent que peu de personnes et donc ont très peu de poids. Nous pouvons alors, dans un contexte où les enjeux pour la protection de l'enfant, et particulièrement pour le milieu ouvert, depuis ce matin on évoque cela, et on continuera pendant ces 3 jours, nous poser la question, lorsque le président du CNAIMO participe au CNPE, ou lorsqu'il rencontre des conseillers des ministres ou de l'Élysée, combien d'acteurs du milieu ouvert représentent-ils? Pour être plus direct, que pèse-t-il réellement face aux interlocuteurs? On sait très bien que les conseillers de l'Élysée se sont renseignés sur le CNAIMO, alors non pas le poids politique et stratégique de l'association, du mouvement, mais combien sont-ils? Combien de troupes sont-ils? À ce jour, le CNAIMO est composé approximativement, le président l'a dit, mais je le redis quand même, 100 associations sur les 185, 190 existantes. Donc ça veut dire qu'on représente presque 50%, voire un peu plus, des personnes morales. C'est déjà beaucoup. Mais ça laisse quand même encore une marge de manœuvre pour pouvoir dire qu'on représente vraiment les associations du milieu ouvert de façon plus importante. 200 personnes physiques, comme vous et moi, ce qui représente 5% des 4000 professionnels du milieu ouvert. Il y a donc une volonté du conseil d'administration, mais aussi une nécessité absolue dans le contexte actuel sur les enjeux et les questionnements et les interrogations pour le milieu ouvert, d'améliorer encore. Je dis encore parce que les adhésions depuis maintenant 2 ans augmentent, on a dit plus de 20%, mais c'est plus les personnes morales que les personnes physiques, le nombre d'adhérents. Au milieu du concert des autres associations et mouvements qui actuellement prennent place dans les différentes commissions,
il faut une montée en puissance significative des adhésions pour que le CNAIMO renforce sa position de partenaire incontournable, ça c'est fait, mais surtout qualifié et représentatif. 2018 et les années suivantes devront être axés sur cette démarche, tant en direction des associations, peut-être en proposant des nouvelles réponses et ressources au sein du mouvement pour répondre à leurs interrogations. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement que ça apporte au CNAIMO, il faut que le CNAIMO puisse apporter aussi aux associations, aux personnes morales, des réponses qu'ils souhaitent avoir. Et actuellement, je pense qu'il n'y a aucune association qui ne se pose pas de questions sur les enjeux actuels. Quand on parle des CPOM, quand on parle des schémas de protection d'enfance, quand on parle des appels à projets, etc. Oui, appel à projet, on est encore dans le projet, comme le projet pour l'enfant. Mais également et simultanément en direction des professionnels, pour que le poids des deux collèges, donc ça veut dire que le conseil d'administration est fait de deux collèges, personnes morales et personnes physiques, puisse être à peu près proportionnellement représenté dans les orientations et les choix politiques du mouvement CNAIMO. Par ailleurs, et je finirai par cette information, l'année 2018 sera l'année de la mise en place de la décision du conseil d'administration de septembre 2017 de mettre en cohérence le statut des participants dans les différentes instances nationales et régionales. Ainsi, les participants aux délégations régionales, parce qu'ils constituent les membres d'une instance officielle du CNAIMO, devront être adhérents, puisqu'ils pèsent sur les choix des instances nationales d'une part, mais aussi parce qu'ils représentent ce qu'est le CNAIMO au niveau local, et qu'il y a une forme de délégation donnée à cette instance. Sandrine et le président ont expliqué à quel point, y compris les assises, mais y compris les travaux, les réflexions des différentes instances politiques du CNAIMO, s'inspirent et s'alimentent du travail qui est fait au niveau régional. Donc il faut à tout prix trouver la cohérence entre le national et le régional. Il y a donc nécessité de mise en cohérence et en responsabilité des uns et des autres. Bien entendu, pour ce faire, et dans cette campagne un peu de recherche d'adhésion et d'adhérents, le tour des régions a déjà commencé, il se poursuivra pour rencontrer et les associations et les délégations régionales, comme ça a déjà été fait, mais bien entendu avec la possibilité de pouvoir rechercher des adhérents aussi bien associatifs que physiques. Et je rappelle effectivement, comme a dit Sandrine, qu'il y a le stand du CNAIMO et qu'on peut déjà adhérer dès maintenant. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes assises. Je